Ouais. Et alors, ça joue sur... moi, je mets ce terme de... Je leur dis souvent, d'ailleurs, aux dirigeants que j'accompagne, c'est... Il faut que tu passes de entrepreneur, ou patron, à dirigeant. Ouais. Derrière les mots, en fait, c'est plus de la micro-délégation. Donc, d'où l'importance d'avoir un corps dirigeant. D'accord ? Parce que c'est ça qui va te sauver, en fait. Hein. C'est cette solidité qui fait que si toi, tu vas moins bien, ou si l'un de tes membres du COMEX ou du CODIR vont moins bien, ça va tenir quand même. Donc, c'est toute cette solidité-là qui doit descendre au niveau de TN-1 et TN-2. Et là, tu commences à avoir des fondations qui sont stables. Néanmoins, c'est jamais totalement stable. Tu as toujours des gens qui bougent, tu vois. Mais c'est passé d'une logique où tu veux tout contrôler, ce que j'appelle le micromanagement, à une logique de délégation. Parce que moi, donc, dans ce que j'ai expérimenté, après, je sais pas dire, parce que j'ai pas expérimenté, moi, j'ai expérimenté de 1 à 600 personnes. En tant que salariée, dirigeante, et j'ai expérimenté de 1 à 120 salariés en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est mes expérimentations. Très différentes déjà, c'est-à-dire que 600 personnes en tant que salarié, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile que 120 personnes en tant qu'entrepreneur, déjà. Mais dans les 600 personnes, en vrai, tu les vois pas les 600, surtout qu'ils étaient dispatchés à l'époque sur la totalité de la planète, sur tous les fuseaux horaires. Donc en vrai, ce que tu vois, toi, c'est tes 10, 20 premiers et en dessous qui génèrent et les résultats et qui génèrent les résultats des 600 autres et dont tu es responsable parce qu'à la fin tu portes le chiffre d'affaires de ta business unit sur 600 personnes, il y en a même certains tu les as jamais vus, tu les verras jamais. D'accord ? Donc c'est aussi il y a eu un moment où ça m'a demandé un lâcher prise de je pose les fondations, puis je suis pas en train de mesurer qu'est-ce qui va sortir. Je sais que si je pose ça, il sort à peu près ça. Mais tu peux pas contrôler les 600 au bout. Et pourtant, ton résultat, il est sur ces 600-là. Tu vois, donc il y a des tailles d'échelle d'entreprise. Je me suis amusée à modéliser les types de leadership avec les types de tailles d'échelle d'entreprise, le type de management qu'il faut et le type de personnalité. Donc, c'est une matrice multidimensionnelle, comme je fais toujours. Et en fait, tu vois, j'estime que t'as des steps. T'as 50, 100, 500, 1000. Après, c'est plutôt 5-6 000. Bon, puis après, c'est pareil. Ok. Tu vois ? Mais en fait, c'est à chaque fois, ce qui t'emmène au step d'après, c'est ce que tu vas devoir déconstruire pour passer au step d'après. Transcender et inclure. C'est ça. Et donc, à chaque fois, c'est pour ça que je parle toujours de grosse mindset, parce qu'en fait, tout ce qui t'a permis d'arriver à un premier niveau, c'est ce que tu vas devoir déconstruire pour passer au niveau d'après. Toujours. Du 0 à 50, tu verrouilles tout. Ouais. C'est normal, parce qu'autrement, ton identité, ta structure, elle n'est pas posée. C'est pas là où je suis la meilleure. C'est pour ça que moi, je commence plutôt après. C'est pour ça que je commence plutôt à 2 millions. Parce que, en fait, je suis partie, moi, de 600. Puis, tu vois, j'ai diminué. Donc, j'ai fait l'exercice un peu dans le sens. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et après, en fait, à partir de 100, tu peux plus... T'es obligé de devenir un dirigeant. Autrement, ta boîte, elle tient pas et tu peux pas passer des phases de croissance. Et à 500, il faut lâcher carrément le bébé entreprise. C'est même toi qui décides des projets et des directions. Enfin, tu donnes une grande vision et débrouillez-vous, quoi. C'est ça, exactement. Mais par contre, tu restes aligné sur cette vision. Tu la pilotes, tu deviens un leader de marché, en fait. C'est vraiment des... Et donc, c'est aussi des personnalités différentes. C'est-à-dire que tu peux être super fort pour sortir de terre un truc jusqu'à 50 ou 100. Et ensuite, il va falloir changer ton identité ou te faire entourer d'un DG, d'un board qui sont pas toi. Bien sûr. Que tu vas devenir PDG de ton entreprise. Mais c'est aussi un renoncement. Donc...